La séquence suivante, elle est difficile parce qu'il faut se rappeler un élément important qui se passe dans la culture juive, Israël. Quand nous lisons la Torah, la loi juive, il n'y a que des paroles d'attention et d'accueil à l'étranger. Jamais la loi juive, la Torah, ne dit quelque chose de négatif sur l'étranger. Et ça, c'est fondamental de s'en souvenir. Et il se trouve, malheureusement, que l'histoire a amené Israël à développer une conscience d'apartheid ou de séparatisme. Et ceci dans les 2 derniers siècles de l'ère chrétienne, sous l'influence de l'école des pharisiens, les purs, les mis à part, qui ont développé la notion du peuple élu. Par conséquent, on se replie. Et puis en même temps, l'occupation, ou les raisons sociopolitiques notamment, et l'occupation romaine, a accentué encore un peu plus cette qualité d'apartheid, qualité entre guillemets. Et ça, c'est important à le savoir parce que dans les évangiles, nous avons souvent des formules qui disent « Mais pourquoi, Jésus, on te voit manger avec les uns les autres? Pourquoi tu vas à la rencontre? Pourquoi tu parles avec un tel ?» Tout ça vient de ce même mouvement d'un Israël qui a développé un apartheid considérable à cette époque. C'est bien pour ça que dans la vision que Pierre a, il y a une interrogation par rapport à ce séparatisme. Nous descendons donc de Césarée à Joppé, 50 km, 60 km. Il est midi, comme je vous l'ai dit. Pierre monte sur la terrasse pour prier, une heure inhabituelle pour la prière, car c'est l'heure du repas. Mais vous savez, la prière, c'est cette piété qui dit l'ouverture à Dieu. C'est cette mise en disponibilité pour l'accueillir. Exactement comme en face d'un repas, on se dit disponible, ouvert pour manger. Tourné vers le ciel, Pierre entre en extase. On pourrait dire hors de soi, en transe. Il n'est plus lui-même, car il est possédé par la vision qui s'offre à lui. Ce changement d'état psychique, écrit par Luc, est important parce que ça nous montre que ce n'est pas lui qui a inventé, mais Dieu s'est présenté à lui, il est déboussolé, et en même temps, il raconte, il essaye d'exprimer ce qu'il voit. En quelque sorte, il priait Dieu, et maintenant c'est Dieu qui le prie. Cette vision, c'est quelque chose de troublant. Elle est confuse, inhabituelle, surprenante. On le voit dans le récit, c'est peu à peu que les choses s'éclaircissent, que Pierre y discerne un drap porté aux 4 coins, des animaux de toute la création terrestre, sauf des poissons. Les poissons sont dans la mer et Israël n'aime pas la mer. Donc, on ne parle pas de ce qu'il y a dans la mer. C'est comme si l'arche de Noé était descendue. Et puis, il y a une voix. Il y a une voix, c'est donc pas une hallucination, mais c'est quelque chose de réel. Une voix se donne à entendre « sacrifie et mange ». Nos traductions disent « tue et mange ». Mais le verbe « tuer », c'est vraiment « sacrifie et mange ». Accomplit le rituel et mange. C'est une formule extrêmement dense, complexe. Qu'est-ce que ça veut dire? Et à nouveau, Pierre se met à réfléchir. Il a de la peine à comprendre. Le projet de Dieu est en route,
Mais que de mystères à éclaircir. Alors Pierre s'arc-bute et dit non, mais un non extrêmement fort. Je n'ai jamais rien mangé d'impur. J'appartiens au peuple élu. Je ne vais pas me compromettre. Donc Pierre s'adosse à sa culture ambiante. Ce qui est sacré doit rester sacré. Et puis, dans ce drap, il y a des choses qui sont indéterminées, qui sont communes, qui sont profanes, qui sont suspectes, qui sont troubles. Alors on ne va pas mélanger. Parce que s'il y a des choses impures qui touchent des choses pures, le pur devient impur. Donc on ne va pas prendre le risque de se salir simplement à partir de cette parole « tue et mange ». Et d'une certaine manière, Pierre répond « je ne mange pas de ce pain-là ». C'est donc la parole d'un homme obéissant, la parole d'un membre du peuple élu. L'itinéraire de foi conduit Pierre à une impasse. Ou bien il reste pur et il refuse le projet de Dieu, ou bien il accepte le projet de Dieu au risque de devenir impur. Il faut mesurer ce verset sur la réaction de Pierre, il est fondamental pour lui et pour nous. Mais la voix insiste. Ce que Dieu a rendu pur ne saurait te souiller, te rendre impur. 3 fois le dialogue. Pierre est bouleversé et choqué. Qu'est-ce que ça veut dire? Ce que Dieu a rendu pur ne peut te souiller. Comment vivre cet enseignement? C'est une parole incontournable. Mais qui suis-je pour avoir part à ce repas? Comment vivre la juste réponse à la demande de Dieu? La parole, c'est quelque chose qu'on partage les uns avec les autres. C'est un mouvement, une invitation à faire communauté ensemble, se rassembler entre communautés d'origines différentes. C'est une parole, tue et mange, qui interroge l'ensemble du réseau des gens avec lesquels je suis, je mange, je travaille, j'ai des relations. Comment est-ce que je peux vivre cette parole d'ouverture? Pierre est totalement déboussolé. Il a en quelque sorte perdu le sens. Peut-être que nous pourrions échanger sur cette question très fondamentale pour nous. Les limites de nos relations, dans ce que nous appelons le permis ou l'interdit, le pur et l'impur. Moi, j'ai été éduqué à une période où il était interdit d'entrer dans une église catholique. Je m'excuse pour mes frères et sœurs. Et j'ai dû apprendre à franchir le seuil d'une église catholique. Je pense que chacun dans sa vie a des souvenirs de ce type-là et qu'aujourd'hui encore, nous sommes constamment confrontés à qu'est-ce qui me retient d'aller vers l'autre, qu'est-ce qui m'habite en moi, qui fait que je ne peux pas devenir impur ou que je ne peux pas franchir un interdit. Partageons cette question par table.